Tchuss, c'est Toastars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler d'Apple. On s'attaque à l'un des plus grands sujets que je n'ai jamais fait. Alors, asseyez-vous, prenez un petit verre de chocolat chaud et c'est parti. On peut dire qu'Apple vend plein de choses, mais on ne sait pas la véritable histoire derrière tout ça. Aujourd'hui, on va aussi parler de l'un de ses créateurs, Steve Jobs. Il est né le 24 février 1955. Il se fera adopter par Paul Jobs et Clara Jobs. Il grandira dans la fameuse cité que vous connaissez bien américaine, la Silicon Valley. Dans les années 60, c'était le berceau de la technologie. Steve Jobs se passionnera pour l'informatique très tôt. Il fera la rencontre pendant ses études de Steve Wozniak, qui deviendra ingénieur au fil du temps. Steve Jobs et Steve Wozniak étaient tous les deux passionnés par l'informatique car ils ont toujours grandi dans le berceau de la technologie, la Silicon Valley. Les deux Steve avaient envie de rivaliser avec les plus grands. Alors, ils ont Apple Computer le 1er avril 1976 dans le garage de Steve Jobs. Le garage où là aussi le tout premier ordinateur Apple sera créé, l'Apple I, qui rivalisera avec IBM, l'une des plus grandes marques informatiques pour l'époque. Et donc, il faut se dire à l'époque que les ordinateurs ressemblaient à ça. C'était plutôt des gros engins. Donc, Steve Jobs et Steve Wozniak savaient qu'ils avaient quelque chose à faire dans le monde de l'informatique. Car ils se sont dit de créer des ordinateurs que tout le monde pourra avoir, des ordinateurs de salon. Que les ordinateurs, ça coûte un bras. Et surtout que c'est plutôt les grandes entreprises qui peuvent se l'acheter. Et encore. Et l'Apple II cartonnera. Mais cartonnera, quand je vous dis cartonne, c'est qu'il fera concurrence à IBM. Il arrivera à les dépasser au bout d'un moment. Il faut dire que les géants de l'informatique se sont fait doubler par deux jeunes qui commençaient à débuter dans l'informatique. Dans leurs élans, Steve Jobs et Steve Wozniak créeront l'Apple III, qui fera pas du tout un carton, il fera un bide total. Apple Computer connaît des failles sans précédent. L'Apple III n'a pas du tout marché, il a bidé et ils perdent de plus en plus d'argent. Et puis Steve Wozniak part petit à petit de l'entreprise qu'il a créée. Steve Jobs, qui se sentait tout seul pour gérer l'entreprise, appelle John Sculley. Et il dira cette phrase qui est devenue mémorable. Tu veux vendre des boissons toute ta vie ou changer le monde avec moi? Donc, John Sculley vient avec. John Sculley allait partir en voyage professionnel quand Steve Jobs l'appelle et lui dit « Si tu pars à ton voyage professionnel, tu seras viré d'Apple. » Et donc Steve Jobs dit aussi « Tu viendras à la réunion de demain matin. » John Sculley, ignorant de ce qui se passe, va à la réunion le lendemain matin et Steve Jobs dit que John Sculley n'a plus sa place dans l'entreprise Apple, donc il doit démissionner. John Sculley, lui, il demande à toutes les personnes qui travaillent chez Apple de choisir entre Steve Jobs et lui. Sachant que Steve Jobs était un patron qui mettait vachement la pression sur ses employés. Donc, naturellement, les employés décident d'élire John Sculley comme le seul PDG de l'entreprise. Donc, Steve Jobs sera viré de sa propre entreprise qu'il a lui-même fondée. Bon, Steve Jobs ne se démonte pas, il créera Next, une autre entreprise qui veut faire concurrence à Apple, mais ça n'a pas trop marché. Next comprenait des personnes qui allaient travailler dans un futur projet d'Apple, Pixar. Il sera réemployé dans son entreprise et travaillera sur un projet nommé Macintosh. Et c'est le 24 janvier 1984 que le Macintosh sort. Avec sa page d'accueil simple, il fera un petit carton et fera bien ressortir la tête de l'eau à Apple. Steve Jobs décide de créer un autre ordinateur, le iMac, qui aura une allure plus futuriste, plus colorée, qui change des vieux ordinateurs comme le Macintosh. Bon, Steve Jobs, il est pas bête, il voit que c'est plus les meilleurs dans le domaine des ordinateurs, donc il préfère se concentrer dans d'autres projets comme l'iPod, qui naîtra quelques années après. L'iPod qui fera un sacré carton. Bon, là on va commencer à entrer dans une partie que vous voulez peut-être entendre depuis le début. Celle de la présentation de l'iPhone en 2007. Steve Jobs, en 1998, embauchera un certain dénommé Tim Cook qui l'appréciera énormément. Maintenant, Tim Cook, on le connaît comme le PDG d'Apple. Revenons à Apple. En 2007, quand le tout premier iPhone sera présenté au monde entier. Une vraie révolution dans le monde de la technologie comme ils ont eu pour l'Apple I et l'Apple II. Et c'est Steve Jobs qui montrera pour la toute première fois l'iPhone. Il fera un carton planétaire
un carton mondial. Et nommé Samsung les copiera pour rentrer dans la liste des téléphones portables. Et Steve Jobs, atteint d'un cancer du pancréas, mourra le 5 octobre 2011. Tim Cook prendra la relève de Steve Jobs et terminera tous les projets que Steve Jobs avait envie de terminer, c'est-à-dire l'iPhone 5 et l'iPhone 6. Bon, maintenant l'iPhone 5 et l'iPhone 6 est enfin terminé et on peut rentrer dans une nouvelle ère, l'ère de Tim Cook. Comme ça que sortira l'iPhone 6S, l'iPhone 7, l'iPhone 8, mais pas l'iPhone 9, car pour les 10 ans d'Apple, ils avaient envie de sortir l'iPhone 10. Une vraie révolution encore pour le monde de l'informatique, car un plus grand écran, sans bord, sans bouton, qu'on a besoin de toucher en réel. L'arrivée du Face ID. Et maintenant, vous connaissez la suite de l'histoire d'Apple. Hop 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 les amis, pas si vite, j'ai oublié de vous parler de l'Apple Park, le siège social d'Apple qui se trouve à la Silicon Valley, et en plein milieu de l'Apple Park, il se trouve le Steve Jobs Memorial qui reprend pas à pas l'histoire de Steve Jobs. Voilà, un petit clin d'œil de Steve Jobs de la part de Tim Cook. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, on est 100 tout pile, alors essayez de passer les 200 abonnés avant la fin de l'année, ça m'aiderait énormément. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire d'Apple sur le bout des doigts je pense. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément pour continuer mes vidéos, on est 100 pile. Alors s'il vous plaît, faites-moi atteindre au moins les 200 abonnés avant la fin du mois, peut-être un nouveau objectif. Alors, tchuss, c'était The Stars, merci d'avoir regardé, à bientôt.